Bonjour et bienvenue dans Adieu Cliché avec Zoé et Rebecca. On est deux amies franco-allemandes. J'ai grandi en Allemagne et moi en France. Et on se retrouve toutes les 2 semaines pour parler avec vous d'un cliché sur la France, les Français et les Françaises. Et vous aider à rafraîchir votre français. Chin chin, adieu cliché. Bonjour et bienvenue dans un nouveau épisode d'Adieu Cliché. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Oh, ça va bien. T'es contente d'être ici ? Oui, très. Moi aussi. Et on a un croissant de nouveau. Aujourd'hui, on a aussi des madeleines. J'adore les madeleines. Est-ce qu'on partage une recette peut-être ? Moi, j'ai une recette végane. Est-ce que tu as une recette de madeleine aussi ? Ah bah ça, c'est une très bonne idée. Avec plaisir, on va faire ça. Peut-être que tu as des recettes de grand-mère aussi à partager. Oui, j'ai beaucoup de recettes de ma mamie. Parfait. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cliché. Est-ce que les Français détestent parler anglais ? Les Français sont réputés à l'étranger comme parlant très mal anglais, ou pas du tout même. Et je me suis posé la question, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe avec l'anglais ? Pourquoi on a autant de mal à parler anglais, à prononcer l'anglais aussi ? Alors qu'en Allemagne, j'ai l'impression que les Allemands sont beaucoup mieux en anglais que les Français. Qu'est-ce que tu en penses ? J'avoue qu'en Allemagne, j'ai l'impression que l'anglais, c'est plus facile pour les Allemands. Ils parlent très bien l'anglais, ils vont à l'étranger et il n'y a pas de problème. Mais en effet, je remarque que les Français ont du mal à parler l'anglais. Je me suis demandé si une des raisons ne serait pas l'apprentissage déjà à l'école en tant qu'enfant des langues. En Allemagne, comment tu as ressenti ça dans ton enfance, à l'école, l'apprentissage des langues ? Alors, j'avais l'anglais en Allemagne à partir de 10 ans. Et puis, j'avais l'impression que mes amis à l'école, ils n'avaient pas forcément du mal, ça allait assez bien, alors que le français, c'était beaucoup, beaucoup plus difficile. Parce que je crois que la façon dont on parle en français, c'est encore complètement différent de la façon comme on parle allemand, et que l'allemand ressemble plus à l'anglais, et que c'est plus facile pour les Allemands de prononcer l'anglais. Ouais, mais effectivement, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en français, il y a beaucoup aussi de mots qui ressemblent à l'anglais, et vice-versa. Donc, j'ai presque l'impression que ce n'est pas une raison suffisante pour les Français et Françaises d'être aussi nuls en anglais, disons-le, comme il est. Je me rappelle de l'apprentissage de l'anglais dans mon enfance. J'avais l'impression déjà que les professeurs d'anglais, eux-mêmes, n'étaient pas forcément super bons en anglais, au niveau de la prononciation. Donc c'est déjà compliqué d'apprendre une langue si même la personne qui te l'apprend a un accent français, je trouve. Et surtout, je pense que c'est une langue qui devrait être, n'importe quelle langue même, devrait être apprise de façon plus vivante, plus active, plus pratiquée dans le quotidien un peu plus, disons. Même à l'école, en fait. J'ai l'impression qu'en France, on apprend tout de façon très écrite, très grammatique. Le contraire de vivant, en fait. Une langue, c'est ce qu'on en parle ici, ça s'apprend, mais ça s'écoute, ça se pratique. Et par exemple, c'est la même raison en France, les films seront systématiquement doublés en français. Et donc les Français et les Françaises ont tendance à regarder des films et des séries en français, alors qu'ils viennent des États-Unis, d'Espagne, peu importe. On n'écoute pas vraiment la langue d'origine. Ça va être doublé en français, de façon très mauvaise d'ailleurs. Je n'aime pas du tout la façon dont les Français doublent les séries et les films. Moi, personnellement, je ne supporte pas regarder en doublage français. Parce que je trouve, si quelqu'un d'ailleurs travaille dans la branche peut m'expliquer pourquoi les voix en France sont toujours choisies. C'est un peu comme si, par exemple, une femme va être doublée et ça va être le contraire de sa voix d'origine, en fait. Ils vont trouver une autre voix qui n'a rien à voir avec sa personnalité, sa façon d'agir dans le film, et ils prennent la voix contraire. C'est incroyable. Je suis tout à fait d'accord, car pendant mes vacances, quand je passais du temps chez ma famille française, je détestais regarder des films américains traduits en français parce que, également, comme la langue est différente, la façon dont les Anglais parlaient, ils parlaient plus lentement que ça a été traduit en français,
ou un film allemand, pareillement, ça m'énervait énormément. C'est bizarre, mais c'est vrai que les films anglais traduits dans l'allemand me paraissent plus naturels, beaucoup plus naturels. Mais je pense là aussi, ça a quelque chose à voir avec la langue elle-même. Elle est très similaire. Ouais, peut-être, mais c'est vrai qu'il me semble que c'est un peu comme pour un choix d'acteur ou d'actrice, le casting d'une voix double. Je trouve que ça doit matcher, comme on dit. Essayez-vous à la maison, si vous voulez, d'écouter une bande-annonce d'un film que vous connaissez ou d'une série en français. Et vous allez voir, je pense que même en tant qu'étranger, on se rend compte que les voix sont vraiment... ça ne matche pas du tout. Tout ça pour dire, je pense qu'à l'école, on devrait justement se séparer un peu plus de la grammaire et de l'écrit et d'essayer d'avoir peut-être plus de voyages à l'étranger, regarder plus de films en voix originale. Donc je pense que c'est la première erreur en France, c'est le système scolaire pour moi. Oui, je pense aussi. En France, on a aussi un gros problème avec la peur du ridicule. Donc peut-être qu'on a appris l'anglais suffisamment à l'école pour le parler. Moi, c'était le cas il y a quelques années. Mais en arrivant à Berlin, donc il y a plus de 10 ans, je me suis rendu compte que mon bagage scolaire, mes connaissances scolaires, ne suffisaient pas à utiliser l'anglais dans la société, dans des soirées, avec des gens qui ne parlaient pas allemand. Et j'avais un gros blocage pour parler anglais. J'avais vraiment peur que les gens rient de mon accent. Parce que du coup, toi, tu as un autre accent en anglais que moi. Oui, bon, moi, personnellement, je trouve que l'accent français est très sexy. Quand je parle allemand, quand je parle anglais, je n'ai pas d'accent. Malheureusement, j'aimerais beaucoup en avoir, car je vois les réactions quand on a un accent français en anglais et en allemand. Les gens adorent. Moi, je trouve que ça donne un charme. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je trouve que c'est mignon. Je vois pas pourquoi les Français ne devraient pas garder ce petit accent. Je trouve ça très charmant. Exactement. D'ailleurs, il y a quelques années, j'étais donc au pair à Berlin. J'étais fille au pair. C'est comme ça que je suis arrivée à Berlin. Et j'avais un cercle amical d'autres filles au pair qui étaient toutes françaises. Donc, mes 2 premières années à Berlin, je n'ai parlé que français. Dans mon travail aussi, je devais apprendre le français aux enfants que je gardais. Donc, j'ai parlé que le français. Et je me rappelle, une de mes amies françaises, si elle m'écoute d'ailleurs, avait un très gros accent français. Elle était réputée pour ça. On avait tous l'accent français, mais elle, vraiment, c'était presque caricatural pour moi. Elle m'avait dit, mais moi, tout le monde adore mon accent. Pourquoi je devrais changer, en fait? Et c'est là que j'ai compris que c'était d'une part, pour certains, la peur du ridicule, de parler anglais, et pour d'autres, c'était la fierté d'avoir cet accent français qui est très bien réputé à l'étranger. Et justement, je t'ai préparé un petit quelque chose. J'ai un petit bol ici avec quelques mots d'origine anglaise, et j'aimerais bien, avec toi, les prononcer. Tu as un accent allemand, je pense, en anglais. J'ai un accent français. Ça marche. Je te propose ce petit mot. Alors, Ray-Ban. Ray-Ban. D'accord. C'est la marque des lunettes de soleil que tout le monde connaît. En français, on dira Ray-Ban. Voilà, petit mot. McDonald's. C'est le McDo. On va au McDo, bah oui. Alors, je vais continuer. Un sandwich. Je voulais dire en allemand, un sandwich. A sandwich. Le prochain. YouTube. C'est YouTube. Moi, je te le prononce comme moi je le prononce. Ouais. Comme moi je le prononce dans mon quotidien allemand. Qui est anglais, en fait. Car en Allemagne, tous les mots anglais, on les prononce en anglais. C'est évident. Et oui. Et si vous nous regardez d'ailleurs sur YouTube, bonjour YouTube, n'hésitez pas à commenter et nous dire ce que vous en pensez. Ah. Surprise, surprise. Facebook. Facebook. C'est Facebook et YouTube. Et oui. Et oui. À moi. Ah. Ça, c'est le préféré de ma femme. Elle me demande souvent comment tu dis ça en français. Des fois, elle est déçue. Des fois, on le prononce un peu trop bien. Mais rarement. Harry Potter. Harry Potter. Hermione.
Hermione. Ah oui, c'est vrai, Hermione für Hermine En allemand. en allemand. Bah, moi, je connais Hermine comme Hermine. Et en anglais, Hermione. Je sais pas. Non. Et le dernier, Ron. Ron. Ah, un mot du quotidien. Replay. C'est le replay. Tu regardes le replay d'un épisode à la télé qui te plaît. C'est le replay. Et je fais le dernier. C'est pour Instagram. On dit le hashtag. Hashtag. En français, on déteste les H. En allemand, on adore les H. Donc, les Français vont toujours ignorer le H, en fait, la lettre H. C'est clair. Harry Potter. Harry Potter, hashtag. Hashtag Harry Potter. C'était mon premier lot de petits mots. Ça te plaît? On continue là-dessus? Oui, j'adore. Je voulais parler des mots en français qui sonnent anglais, mais qui ne se diraient pas forcément comme ça en anglais. On a beaucoup de mots qu'on prend de l'anglais, qu'on l'utilise pour d'autres contextes. Donc, on va voir si tu les connais tous. Je te laisse tirer un petit mot. Baby foot. Tu connais? Bah, c'est le petit pied du bébé. Bon, dis-moi. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Déjà, c'est un baby-foot. Ah, d'accord. Tu connais le baby-foot? Ah bah oui, le baby-foot, je connais, oui. Ah oui. Donc, tu vois, déjà, ça commence en disant baby à la place de baby. Tu comprends mieux le mot français. Oui. Oui. Alors, c'est quoi un baby-foot? Parce qu'en anglais, on dirait pas ça. Alors, je sais seulement le dire en allemand. Nous, on appelle ça Kicker. C'est un foot de table, en fait. Petit football. Donc, nous, on en a fait un baby foot, mais les Français, évidemment, disent baby foot. Le prochain, c'est un parking. Un mot typiquement anglais, mais les Anglais ne diraient pas parking pour la même chose, en fait. On ne peut pas utiliser un parking tel quel. En anglais, une place de parking, ce serait un parking... Slot. Mais nous, c'est un parking. Et tu pourrais le dire en français, finalement. Stationnement ou d'autres mots, mais on dit toujours « je vais au parking ». Oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, oui. Donc, les Français détestent a priori l'anglais, n'aiment pas parler l'anglais, mais utilisent énormément de mots anglais dans le quotidien. Mais à la française. Oui. Je continue. Le pressing. Est-ce que tu connais le pressing? Oui, le pressing, c'est quand on va emmener nos vêtements pour les faire nettoyer. Voilà, ça a la sonorité d'un mot anglais, tout simplement. Mais ça ne se dit pas en anglais comme ça du tout. Donc, intéressant, je trouve, de nouveau, ce que les Français en font. Je te laisse prendre le prochain. Oui. Un relooking. Eh oui. Tu connais le relooking? Ça veut dire qu'on change de look? Alors, souvent dans des programmes télé, par exemple, ou juste entre amis, quelqu'un va te donner peut-être un nouveau style vestimentaire, du maquillage peut-être, et va te relooker. Donc, on dit souvent relooker, alors qu'en anglais, on utilise un autre mot. En allemand, ça serait umstyling, non? Oui, umstyling. Voilà. T'es curieuse de prendre le prochain? Vas-y. Ah oui, un brushing. Ça, je connais. Brushing. Brushing. Le brushing. Styler les cheveux, quoi. Se styler les cheveux. Exactement. Je fais le prochain. On a presque fini. Ah, ça, je trouve ça intéressant parce que j'ai passé ma vie à dire ça jusqu'à ce que ma femme m'apprenne qu'on dit ça de façon différente partout ailleurs. Juste en France, on dit un... Talkie-walkie? Le talkie-walkie. Talkie-walkie. Le talkie-walkie, j'ai toujours pensé le prononcer pas si bien, mais c'est un talkie-walkie. C'est pas grave, on le prononce à la française. Mais apparemment, on dit un walkie-talkie dans tous les autres pays. Et nous, on a changé l'ordre. Oui, c'est vrai. Ah bah, les Français, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ah, d'ailleurs, en parlant de noms, de Hermione, Harry Potter et Ron, j'ai appris la dernière fois, en parlant de Pokémon, c'est une grosse bataille avec mon fils, il est pas content, on dit Sacha. Sacha, c'est le dompteur des Pokémon. Mais dans tous les autres pays du monde entier, on dit Ash. Les Français ont décidé d'en faire Sacha. Et les Français veulent être un petit peu différents. Oui, on peut dire ça comme ça. Alors, le dernier, alors j'adore. Faire un footing. Ah oui. Est-ce que tu as déjà fait un footing, toi? Aujourd'hui, non. Et ces derniers temps, non plus. Mais en effet, faire un footing, ça veut dire joggen. To jog.
aller courir. Et ça se dit pas ailleurs non plus. Alors que faire un footing, clairement, ça a l'air anglais aussi. Mais on a décidé, encore une fois, de choisir comment parler l'anglais en France, à notre façon. Et ça a un certain charme, j'aime beaucoup, personnellement. Je trouve ça mignon et moi, ça me fait un petit peu sourire par moments. Mais s'ils sont heureux avec ça, tant mieux. Exactement. Donc, c'était les petits mots que je voulais te faire découvrir ou redécouvrir. Je pense qu'une fois encore, c'est une question de génération et on en avait parlé la dernière fois. Le rapport avec l'anglais, je pense que ça évolue. Est-ce que tu as une idée du pourquoi ? Pourquoi c'est en train de changer dans le bon sens ? Moi, quand j'ai vécu pour mes études à Paris et quand j'ai après travaillé aussi là-bas, j'ai vraiment remarqué que mes collègues parlaient très bien, ils avaient un bon niveau anglais. Mes amis avaient aussi un bon niveau anglais parce qu'ils regardaient surtout sur Netflix aussi les films en langue originale. Et je pense que ça a beaucoup aidé. Faire des études à l'étranger, donc le Erasmus, surtout en Allemagne, c'était très trendy. Répandu. Voilà, de faire ça. En France, maintenant, ce l'est aussi. Et est-ce que, en plus de Netflix, donc à l'époque, on regardait plutôt les films qui étaient diffusés à la télé, donc synchronisés en français, on n'avait pas le choix. Oui. Maintenant, on regarde plus sur Netflix et d'autres plateformes de streaming en choisissant la langue et les réseaux sociaux, non ? Oui, je vois vraiment un changement, c'est sûr. Donc, si vous allez cet été en France, à Marseille, à Paris... En Bretagne, je dis ça chaque fois, en C'est Bretagne, en Normandie, peu importe où vous allez, à Bordeaux. exactement, à Toulouse, très belle ville aussi. N'hésitez pas à essayer, bien sûr, de parler français, mais votre anglais, je pense, vous allez vous en sortir aussi avec les locaux. Essayez peut-être de prononcer les mots en anglais un peu plus à notre façon, comme on vous l'a dit aujourd'hui. Donc, passez par des mots clairement comme le parking. Le footing, Harry Potter. Voilà, essayez de vous adapter ou ne vous étonnez pas si les Français utilisent des mots anglais qui n'ont aucun sens. C'est comme ça, ça fait notre charme. Oui. Et d'ailleurs, parlons de charme et de mots anglais. Si nos épisodes vous plaisent, donnez-nous un like. Un j'aime en France, du coup. Ah, j'espère que vous adorez. Donc, n'hésitez pas à commenter, à nous envoyer un like, un j'aime et à surtout nous suivre sur Instagram. On espère que ça vous a plu aujourd'hui. On se revoit dans 2 semaines. Avec une nouvelle surprise sur un nouveau thème. N'hésitez pas à nous envoyer des idées ou des suggestions de ce que vous aimeriez entendre ici. Et regardez dans les show notes, on va vous laisser nos recettes de la madeleine. Ce sera une madeleine végane, du coup. À voir si tu as quelques recettes de ta grand-mère aussi, Oui. avec du beurre. Oui, on va vous faire ça. Et puis, c'est l'heure de manger notre croissant, non ? C'est sûr. Ciao, ciao.